toute personne sur cette terre est venue pour quelque chose. Je me rappelle que c'était Mufasa que j'avais dessiné quand il était sur le rocher. Et ouais, T'étais enfant. j'étais enfant, mais Non, tu peux laisser. t'inquiète, après il va couper. Après, je vais couper. Bonjour et bienvenue encore une fois de plus sur cette chaîne YouTube Archi de Jeunesse. Nous sommes déjà au deuxième épisode de ce podcast Jeunes Ambitieux. Nous avons un nouveau invité qui est un homme très intéressant. Il est à la fois ambitieux, sage, intelligent, talentueux et c'est vraiment une excellente personne que vous aurez le temps de découvrir en toute une vidéo. Alors on va lui laisser le soin de se présenter. L'ami de Vincent, bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Et j'espère que c'est réciproque aussi. Oui, ça va super. Très bien. On va te laisser le soin de te présenter. Bon, je réponds au nom de l'ami Vincent Collier. Je, je suis étudiant à la faculté des sciences de Meknès, en génie informatique en licence 2. Et j'aime beaucoup la musique, l'art en particulier, et la religion aussi. C'est une chose qui compte beaucoup pour moi. Et les relations que je tisse au cours de ma vie. D'accord. Vous êtes étudiant. C'est la seule activité que vous faites ou bien vous faites autre chose en dehors de ça? Oui, oui, oui. Les activités que je fais souvent, à part les études, je les ai acquises en cohabitant ainsi avec l'église. Parce que j'étais trop fréquent à l'église quand j'étais gamin, et je me suis rendu compte que j'avais d'autres choses. J'avais d'autres choses en moi qui n'étaient pas qu'aller à l'école étudier, telles que le dessin. Je l'ai découvert à mes 3 à 4 ans. J'ai découvert que je savais dessiner. J'avais jamais été dans une école d'art, mais j'avais quand même des capacités à savoir bien dessiner, à savoir utiliser les couleurs, faire des jeux de lumière et plein d'autres. Et aussi, j'avais découvert que je, je maîtrisais beaucoup l'art de la musique, le fait de bien chanter, la chorale, un peu, un peu plein d'autres choses aussi. Et aussi l'art oratoire. D'accord. On va faire un petit voyage pour aller voir la personne intéressante que tu étais. Quel souvenir qui t'a le plus marqué à l'enfance? Ah, la question est vaste. Mais je dirais, comment je dirais, ouais, mon premier magazine, c'était Le Roi Lion. C'est mon oncle bon, pas mon oncle, mais mon cousin qui me l'avait offert. Il était, il était séminariste. Je sais pas si tu connais Le Roi Lion. Ouais, c'est connu de tous comme Simba, quoi. Ouais. Il me l'avait offert et je crois que c'est là tout est allé, l'envie de dessiner, l'envie d'aimer les animés, parce que je savais me divertir à travers la télé. Faut savoir que quand j'étais gamin, j'avais pas aussi beaucoup d'amis, je sortais pas tellement. Si j'avais des amis, c'était à l'église, parce que là-bas, je passais assez de temps. Mais à l'école, je pourrais dire que c'était juste des camarades, vu que c'était de façon passagère. Tu dis que ce qui t'a le plus marqué, c'est le magazine que tu as reçu de ton oncle, du De Roi mon Lion, cousin, de mon cousin. ah, ton cousin plutôt, le Roi Lion, le magazine du Roi Lion. Donc, j'imagine que c'était vraiment quelque chose de marquant. Maintenant, par rapport à maintenant, qu'est-ce qui a changé? Bon, le plus changé, je dirais, il n'y a pas eu assez de changements, mais il y a eu, comment je dirais, il y a eu juste un peu plus de recul, vu à comment je cohabite avec les gens, vu que au fur et à mesure que j'avançais, je me faisais des amis, parce que comme je l'ai dit, quand j'étais gamin, je n'avais pas trop d'amis, et quand j'avançais au collège, j'ai changé un peu de milieu, je m'efforçais un peu à me faire des amis, et chose qui n'était pas vraiment très avantageux, vu que, comme je le disais, ça passait à tout moment. C'est-à-dire que je me fais des amis, après quelque temps, ça disparaissait, l'amitié ne tenait plus, quoi. Et cela faisait que je me refermais encore de plus en plus. J'ai cessé de trop m'ouvrir à beaucoup de personnes, quoi. C'est quand je sens que, ouais, avec cette personne, on va aller vraiment loin que j'arrive beaucoup à m'ouvrir. Je prends l'exemple sur toi d'ailleurs. On a déjà fait 2 ans et demi, ça va bientôt faire 3 ans en mars 2025. Et je me suis assez ouvert, même si c'est pas à 100%, mais
je me suis quand même ouvert comme je l'avais jamais fait. Et c'est une chose qui a changé de façon positive parce que moi, je le vois comme ça. Le fait de se garder, de ne pas aussi trop s'ouvrir à des gens qui vont peut-être passer, euh, c'est une chose que je tiens beaucoup. D'accord. C'est vrai qu'on a fait déjà un sacré temps ensemble et j'en suis ravi. On va revenir rapidement au thème du jour. Le thème, c'est l'audace de la jeunesse, talent et ambition. Est-ce que toi, tu crois au talent? Les hommes de talent, comme tu l'as dit, je crois que ça se définit sur plusieurs degrés. Et il y a aussi le plus haut comme le plus bas. Moi, j'ai un talent. Je le dis, je le dis comme ça parce que communément, d'autres l'appellent don, comme on dit, tu as un don, tu as un don. Parce que moi, dans la famille, il n'y aura pas question de dire c'est héréditaire ou quelque chose comme ça. Le dessin, c'est quelque chose que je fais. Moi-même, j'arrive pas à expliquer. Je parlais de niveau de degré parce que il y a d'autres personnes, même s'ils ne le font pas que le dessin, mais dans d'autres domaines aussi. Il y a des joueurs de basket qui s'entraînent presque pas tout le temps comme les autres, mais ils ont un niveau très, très écrasant comparé aux autres. Et ça, c'est le talent. Et par la suite, il y a aussi l'effort qui s'en suit. Donc, je dirais que le talent, D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais, par exemple, aux gens qui pourraient dire que le talent n'existe pas? Parce que, je prends par exemple toi, ton exemple, si tu as pu dessiner, si tu arrives à bien dessiner aujourd'hui, c'est que tu as eu réellement un parcours où tu as pu te perfectionner avec le temps. À l'enfance déjà, tu nous rappelais tantôt que tu as eu un, un magazine d'animé de ton cousin. Donc ça t'a permis déjà. Ce qui veut dire depuis l'enfance, tu avais réellement cette habitude de dessiner. Avec le temps, tu t'es amélioré. La même chose, par exemple, avec les sportifs de haut niveau. C'est des gens qui s'entraînent beaucoup. Ce qui veut dire qu'il peut arriver des moments où la personne n'a plus besoin de faire trop d'efforts. Et certaines personnes pourraient dire que lui, il a du talent. Par exemple, des gens comme Cristiano Ronaldo. Donc voilà. C'est des gens qui travaillent beaucoup, énormément. C'est vrai qu'il est nommé, il a cette renommée, il joue bien. Mais c'est parce que derrière, il y a un peu de travail. Qu'est-ce que toi tu dirais à ces personnes qui disent que le talent n'existe pas, il faut juste travailler. C'est le travail qui paye. à ceci, je dirais, je prendrais aussi l'exemple sur moi, comme tu l'as fait. Moi, comme je l'ai dit, si c'était d'autres personnes qui n'avaient pas ce que j'appelle don, ils auraient suivi des façons de faire. On prend l'exemple dans les écoles d'art. Il y a des gens qui partent, qui ne savent pas dessiner. Ils sont pas patients parce que le dessin, il faut la patience aussi. Ils savent pas dessiner et tout. Mais après 3 ans, tu vois qu'ils ont un bon niveau. Ils dessinent bien. Ils suivent des styles, des façons très appropriées. Et moi, tel n'a pas été le cas chez moi. J'ai reçu zéro comme enseignement. Je me rappelle, j'ai juste pris un beau jour euh, le magazine que j'avais. J'ai pris mon cahier. J'ai dessiné dedans. Je me rappelle que c'était Mufasa que j'avais dessiné quand il était sur le rocher. À ce Et moment, ouais, tu étais enfant. j'étais enfant, mais Ouais, le dessin, il était là. On voilà. sentait vraiment que, ouais, il y avait de l'effort derrière. Et moi-même, j'arrivais pas à expliquer. C'est là, le déclic est venu. On prend l'exemple sur Karim Benzema. Karim Benzema, quand il est avec Cristiano, Cristiano, c'est vrai, il était bien. Mais c'est vrai, il fait assez d'efforts, mais il a aussi le talent. Il a aussi le talent. Karim Benzema, au départ de Cristiano, il a aussi fait plus. Mais lui, il fallait qu'il fasse quoi? 2 fois encore plus. Donc, quelqu'un qui n'a pas de talent, il est obligé de faire 2 fois plus. Or que celui qui a le talent, c'est facile pour lui, comme tu le dis, ça vient facilement. Il suffit juste qu'il s'applique un peu avec quelques efforts et ça passe. D'accord. Dans le même sens, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à un jeune qui dit que lui n'a pas de talent parce qu'on vit dans un environnement, surtout actuellement avec l'influence des réseaux sociaux, où on voit beaucoup de personnes soit qui ont réussi ou bien qui arrivent à faire énormément de choses. Il y a des jeunes qui n'arrivent pas encore à se retrouver dans une activité particulière où la personne peut se dire que oui, ça c'est mon domaine. Et dans ce domaine, je pourrais réellement exceller ou bien j'arrive réellement à maîtriser cela. Donc, ceux-ci s'asseyent et disent que je n'ai pas de talent. Mais qu'est-ce que toi tu répondrais à ces jeunes? Bon, ce que je répondrai à ces personnes, c'est que
toute personne sur cette terre D'accord. est venue pour quelque chose, hein. Même quand on sort tout à l'heure dehors, on voit un mendiant. C'est vrai, il est mendiant, mais s'il est là, c'est il va au moins accomplir quelque chose avant de quitter ce monde. Donc, peu importe ce que tu vois, ce que tu as fait ou ce que l'autre a fait, c'est de se concentrer sur soi-même, de ne pas perdre en vue sa lumière, de s'accrocher à cette lueur d'espoir, et on finira par trouver son chemin. D'accord. Donc pour toi, chacun de nous a réellement une raison d'être et peu importe qui tu as une mission sur cette vie, quoi. Voilà. Que certaines personnes même diraient dans le livre, je sais pas, l'alchimiste, ils disent, on parle de légende personnelle, on dit chacun de nous a réellement une légende personnelle, c'est-à-dire tu as une mission à accomplir sur cette terre. Voilà. Euh, on continue. Je disais que c'est quoi toi ton point de vue par rapport aussi à des gens, parce qu'il y a des gens qui ont réellement ce talent et ils savent qu'ils ont une certaine facilité à faire des choses. Mais vu que c'est plus facile pour eux, ils succombent à la paresse. Ils se disent que, voilà, de toute façon, c'est plus facile pour moi. Et pourtant, avec un peu plus d'effort, ils pourraient faire mieux, beaucoup mieux par rapport à la normale, quoi. Mais ils se disent que, comme sans faire d'effort, je peux m'en sortir, donc je vais continuer comme ça et voilà. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes? Bon, ce que je dirais à ces personnes, je m'inclus, Oui, parce que le dessin, je ne le pratique pas tous les jours. d'accord. Et j'ai eu des conseils de plein, de toi d'ailleurs, Oui, qui m'ont dit que je pourrais utiliser le dessin pour, pour me faire de l'argent et beaucoup de choses, quoi. Mais il faut savoir que moi, le dessin, je l'ai connu dans des moments un peu particuliers, quoi. Souvent, ça m'arrive quand j'ai des sentiments